Bien, je continue en fait parce que j'étais avec l'appareil à l'envers, donc je ne voyais pas si mon visage était bien cadré. Si je prends le temps de vous expliquer cette affaire, c'est que je trouve à tous les niveaux qu'il y a eu un non-droit, mais en particulier puisque le procureur général s'est exprimé par rapport au président du Conseil fédéral. Je me dis c'est bien, en Suisse ça a l'air de marcher, et puis les Suisses ont l'air de le croire en fait, hein. Simplement j'ai reçu donc au mois de mai 2022, j'ai reçu du procureur général adjoint donc à Berne une fin de non-recevoir pour une enquête. Alors il faut savoir que cette enquête, c'est pas simplement une enquête pour une recherche de fond, il s'agit d'une enquête criminelle. Pourquoi criminelle? C'est-à-dire qu'au-delà des 53 mails que j'ai pu adresser donc à la RTS, il s'avère que je me suis bien entendu positionné à un moment donné pour tout simplement expliquer à la Suisse qu'elle détenait le mobile du crime. En réalité, donc, comme je le racontais dans ma vidéo du 25 janvier dernier, que je vous mettrai d'ailleurs en lien au commentaire, en lien 6 juin, je racontais que en fait le Luxembourg, et notamment ceux qui ont volé, c'est-à-dire le grand-duc de Luxembourg, c'est-à-dire Jean-Claude Juncker et François Biljeune, qui ont donc, comme je le répète, hein, je vais quand même le répéter parce que c'est pas assez répété, je trouve, qui ont donc non seulement volé une famille privée, mais pour ne pas pouvoir ou pour ne pas devoir, bien entendu, enregistrer le testament, ils ont tout simplement assassiné d'abord le premier légataire, et puis ensuite, quand la veuve a voulu relancer la donation, ils ont essayé également de l'assassiner. Quand mon ami a essayé de porter plainte auprès de la justice luxembourgeoise, ils ont essayé encore, on est en 2013, et puis ensuite, c'est moi qui ai pris le poulet, où j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, on va dire, une vingtaine de tentatives d'assassinat. Alors les gens disent oui, mais comment on peut s'en sortir avec 20 tentatives d'assassinat? Ben, on s'en sort parce que j'ai une certaine connaissance de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils doivent faire, et parce que tout simplement, en fait, j'ai été vigilant, particulièrement vigilant. Alors, bien sûr qu'on peut tuer des gens très facilement, il suffit de sortir son arme ou un couteau et puis de vous abattre ou par derrière, ça c'est possible, hein. Puis trouver éventuellement un sbire qui serait bien entendu un fantoche, mais ça devient compliqué quand même, ça devient compliqué parce qu'on dirait il y a toujours des liaisons, vous savez, même l'argent, on pourrait le retracer parce qu'on retrace les billets, hein, bien sûr. Et donc, ils ont choisi la méthode habituelle, hein, quand on veut faire croire que c'est un accident, on vous fait faire des accidents de voiture. Donc j'ai eu dans le cadre de cette affaire au moins 5 voitures. D'ailleurs à la fin je les ai achetées en Suisse, pas très cher, parce que tout simplement ils me faisaient des accidents à répétition et les voitures étaient mortes, quoi. Donc je ne pouvais malheureusement pas la réutiliser. Et jusqu'en 2021, fin 2020. Mais encore là, dernièrement, on a des problèmes électroniques, hein, parce que tout simplement, en fait, ils nous surveillent en mettant voilà, des émetteurs, si vous préférez, donc pour me suivre, en fait. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, aujourd'hui, je prends le temps de vous expliquer la gravité de la situation en Suisse. La Suisse a non seulement aujourd'hui hébergé de l'argent criminel qu'elle aurait dû bien entendu examiner au préalable et de savoir bien entendu si cet argent était propre. Visiblement, ils ne l'ont pas fait. Ensuite, la Suisse a décidé donc de réaliser un montage sur une offshore, classique, hein, enfin classique quand on veut cacher l'argent. Voilà, c'est ça classique quand on veut cacher l'argent. Donc la Suisse a décidé de cacher cet argent, en tout cas les banques suisses, hein, ou les montages, se sont réalisés donc ici pour pouvoir tout simplement donc cacher l'argent en vue donc soit d'ailleurs de le remettre au Luxembourg, soit tout simplement de le remettre aux États-Unis. Le Grand-Duc, c'est ce qu'il a fait. Alors, comment je le sais? Parce que toute la question est là. C'est parce que malgré tout, en 2013, quand, après mes plaintes, le procureur général s'est aperçu qu'il y avait donc magouille sur cette affaire, il a réussi à trouver donc les sommes qui avaient été volées par, comme je le répète, le grand-duc Jean-Claude Juncker et François Biljeune. Donc il y a eu un accord qui a été signé, alors un accord pour lequel j'étais pas d'accord, mais bon, j'étais pressé à l'époque, donc c'était pas moi qui avais la main, puisque c'était également donc l'héritier en titre, même si j'avais d'ailleurs une donation de cet héritage, mais il n'en demeure pas moins que c'était lui qui avait la main et visiblement pas au courant. En tout cas, il a bien entendu été abusé, tout comme moi pendant très longtemps.
Ce qui fait qu'en réalité, si vous voulez, ce qu'on sait en 2013, c'est par le procureur général, donc c'est quelque chose qui n'a pas été inventé, qui n'est pas, j'allais dire, hypothétique, mais tout simplement vrai, où il y a eu en fait non seulement la découverte du capital qui est bien au-delà de ce qu'on connaissait donc en 2012, c'est-à-dire de 25 millions, donc un capital conséquent qui a été volé et en partie qui a été donc viré, transféré sur des comptes suisses avec plusieurs destinataires. Donc au début, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête et franc avec vous, au début, je n'avais pas l'intention d'en parler en pensant que le Luxembourg aurait fait, déjà sa justice aurait fait le travail, ce qui n'a pas été le cas. Et puis parce qu'en 2017, j'avais même demandé en fait l'asile politique. J'en étais arrivé là, puisque j'avais tentative d'assassinat sur tentative d'assassinat, et je reviendrai sur le terme assassinat. En fait, aujourd'hui, on ne vous assassine pas avec des fusils, parce que ça laisse des traces pendant 30 ans, on reconnaît la balle, on peut reconnaître le fusil, et on saura toujours d'où il vient. Mais en fait, on essaye de vous faire des accidents de voiture, qui paraissent des accidents, hein, bien sûr. Alors quand vous en avez une vingtaine, ça commence à devenir un peu plus délicat. Mais en tout cas, j'en ai eu un certain nombre, je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas plus intéressant. Je le raconterai dans un bouquin qui va paraître avant la fin du premier semestre. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de savoir qu'en réalité, si vous voulez, la Suisse aurait dû ouvrir tout de suite une enquête à la suite de mes plaintes. Alors, il y a eu plusieurs plaintes. Il y a eu d'ailleurs une première plainte. Alors, pour terminer l'asile, parce que, excusez-moi, je ne continue pas mes phrases et je repars dans des digressions. Il s'agit tout simplement donc de l'asile politique où j'ai été reçu comme un migrant et je pensais avoir une autre vue de la Suisse et j'ai déjà été déçu de l'accueil, je vous le dis franchement. C'est tout. Je passe ça parce qu'en fait aujourd'hui je comprends mieux comment la Suisse est. En fait c'est ni plus ni moins que ce qui se passe un peu partout. Donc je comprends mieux la situation. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la Suisse n'avait pas à fermer l'enquête et avait au contraire à l'ouvrir. Alors, comme je répétais, hein, quand je vous ai montré le siège de la RTS, qui est toujours là d'ailleurs, comme je vous l'avais dit d'ailleurs, j'ai envoyé plus de 43 mails entre 2018 et 2023. Ça peut vous poser déjà une vraie interrogation sur le fait qu'il n'y ait aucun journaliste de la RTS. Et il y en a eu au moins 7 ou 8 qui ont été sollicités, que ce soit Jean-Philippe Sépi. J'ai noté les noms parce que je veux être certain de ne pas me tromper, hein, puisque je les ai bien sûr répertoriés avant de vous dire. Quand je dis quelque chose, j'essaye d'être le plus précis possible. Alors pas tellement pour me faire attaquer, hein, ils ne le feront pas d'ailleurs, mais surtout pour être clair avec les gens que j'ai pu contacter en quelque sorte. Donc, c'est quand on cherche qu'on ne les trouve pas. Enfin, Jean-Philippe Séti, j'en suis sûr. Il y en a eu beaucoup d'autres que je ne trouve pas. Ah, c'est ça, ça va venir. Voyez. Donc, vous voyez, bon, c'est du direct, hein. Du semi-direct. Il y a eu Yves Steiner, Anne-Frédéric Winman, Philippe Lugassi qui a pris sa retraite. Hein. Donc, on lui souhaite une joyeuse retraite. J'espère qu'il aura plané entière. Sincèrement en tout cas, hein, je ne suis pas du tout ironique là-dessus. Ron Huchul, Isabelle Ducré, Yves-Alain Cornu de la rédaction, Martine Gaillard, mise au point, donc mise au point à rts.ch, TJ, hein, temps présent, rédaction à nouveau, Thomas Miglierina, excusez-moi si j'écorne son nom, Miglierina, Noah, pardon, excusez-moi encore. Joachim Gulpa et Senitso. Donc vous voyez, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu 3, 6, 9, 10, 12, 15, 16 entrées, sans compter celle de Suisse Info, sans compter celle d'autres journaux, suisses, bien sûr, appartenant au groupe RTS. Donc c'est pour vous montrer que, encore une fois, les Suisses sont victimes des mêmes erreurs et des mêmes problèmes qu'en Europe, c'est-à-dire il y a véritablement un problème au niveau des médias mainstream qui ne relaient pas cette situation. Alors au début, hein, vous savez, je suis comme tout le monde, hein, j'essaye d'analyser la situation, je me suis demandé pourquoi des rédactions suisses n'avaient pas envie donc de donner les noms, de pouvoir faire cette affaire, sachant qu'en Suisse, on est à 50-50 au niveau de l'Europe.
C'est-à-dire, certains veulent absolument l'adhésion de la Suisse à l'Europe et d'autres n'en veulent pas. Alors moi, je vous dis, si vous voulez garder votre démocratie, vous avez intérêt à, tout au moins pour l'instant, ne pas adhérer à l'Europe. Je repense d'ailleurs, je suis pro-européen, mais pro-européen avec, pour moi, des patriotes, c'est-à-dire avec un pays souverain. Voilà. Donc, et qu'on ne se fasse pas imposer par d'autres. Et quand je vois aujourd'hui une Van der Leyen qui prend des décisions que je n'ai pas prises, c'est-à-dire pour lesquelles je n'ai pas voté, je n'ai même pas voté pour elle, on peut se poser la question. Alors, on a les SMS aujourd'hui de Van der Leyen, mais il faut savoir quand même que Jean-Claude Juncker, à l'époque où il était président de la Commission européenne, lui faisait l'objet d'une enquête criminelle. Donc, j'avais essayé tous les journaux suisses qui n'ont pas bien sûr répondu à mon appel, qui n'ont toujours pas à ce jour répondu à mon appel. Je parle des journaux mainstream, bien sûr. Et j'ai donc décidé de valoriser donc l'information suisse en me disant l'idée que je me faisais de cette information qui devait être déjà, pour moi, il n'avait pas d'intérêt direct à défendre. Et puis d'autre part, bien entendu, c'était une information importante de savoir que le président de la Commission européenne faisait l'objet d'une enquête criminelle. Donc je pensais vraiment avoir un retour de la part de tous ces journalistes. J'ai d'ailleurs même sollicité Tamedia, j'ai sollicité d'autres médias, bon, peu importe, je ne vais pas donner tous les noms parce que ça ne servira à rien, puisque le résultat est le même, c'est-à-dire il a été neutre, il a été négatif. Neutre, non, pas neutre, il a été délibérément obscurci, éludé. Donc, pour vous dire que la démocratie et les médias ne fonctionnent déjà pas. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, avec les faits que je nommais, il y aurait dû y avoir à la fois une enquête journalistique, ça c'est le premier point, mais il y aurait dû y avoir également une enquête judiciaire. Parce que juridiquement, les faits sont graves. Les faits sont qualifiables au niveau suisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il y a eu de l'argent criminel. Alors, il faut savoir que la Suisse ont transposé les différentes directives européennes ou d'ailleurs de la Convention internationale Mérida qui concerne donc tout ce qui est crime et tout ce qui est convention, j'allais dire, anticriminalité, anticorruption. Et pour autant, il ne s'est rien passé. Ça, c'est un gros problème puisque, comme je le disais premièrement, c'est que d'une part, il y a eu donc au niveau de la Suisse la volonté délibérée d'obscurcir, j'allais dire, la presse, mais également de ne pas enquêter. J'avais saisi le parquet de Genève en 2018, alors pas tout à fait, comme je le disais, pour tout de suite parler d'assassinat, mais au moins de parler du fait que j'avais eu une intrusion dans mes mails. Et il s'avère que ce mail pour lequel je payais une rétribution mensuelle était censé être inviolable et, comment dirais-je, indéchiffrable. En réalité, il n'en a rien été, puisqu'en août 2018, je cherchais des prestations intellectuelles, puisque j'ai toujours été enseignant dans les grandes écoles, en tout cas jusqu'à un temps récent, et notamment donc de trouver de nouvelles grandes écoles pour intervenir en fiscalité internationale, qui est mon dada depuis déjà une quinzaine d'années, même si aujourd'hui d'ailleurs, par cette affaire Juncker, je me suis plutôt spécialisé en fait dans le droit fiscal parce que c'est une passion, mais également dans le droit pénal qui m'intéresse encore plus. Et justement, que dit le droit pénal en Suisse? Il dit tout simplement qu'une enquête doit être ouverte à partir du moment où il y a un soupçon donc de crime. Il s'avère que j'affirme qu'aujourd'hui, donc, il y a eu assassinat donc, de monsieur François U, un peu long comme ça, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance de donner son vrai nom, enfin son vrai nom c'est Useldinger, ça change bien, mais je veux dire ça n'a pas beaucoup d'importance étant donné que le but n'est pas de parler donc de cet assassinat en proprement, ça regarde plus les luxembourgeois, mais de parler de ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire que normalement, à partir du moment où on a informé la justice qu'il peut y avoir un assassinat, la justice suisse, sachant que les conventions entre le Luxembourg et la Suisse prévoient explicitement qu'il y ait donc un accord qui fait que à la fois dans le pays donc du crime et à la fois dans la réception des fonds donc en Suisse, il y avait un accord pour pouvoir avoir une entraide judiciaire et pour pouvoir enquêter sur ce crime. Parce que le crime ne s'est pas fait simplement pour tuer ou assassiner quelqu'un. Ce crime a été fait suite en fait à la volonté du couple à l'époque de pouvoir faire un testament auprès du notaire de Jacques Delvaux, du notaire Jacques Delvaux, qui
qui aurait dû en tout cas déposer ce testament. Et pour ne pas le déposer, pour justement donc le détruire, ils ont décidé de tout détruire, c'est-à-dire d'abord d'assassiner Françoise Eldinger, puis de tenter d'assassiner la veuve, avant de la cacher dans la maison de retraite où je la retrouverai. Là, ils se sont calmés parce que tout simplement, j'étais vigilant et j'ai d'ailleurs dressé des plaintes suffisamment éloquentes au Luxembourg pour pouvoir être poursuivi. Là aussi, j'attends toujours les résultats. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que judiciairement, si vous voulez, il y a 3 composantes en Suisse qui font que cette enquête doit avoir lieu. Première composante, c'est que normalement, aujourd'hui, comme vous le savez certainement, si vous ne le savez pas, je vous le redis, c'est que normalement, on ne peut pas gérer le compte de personnalités politiquement exposées, ce qu'on appelle les PPE en Suisse. Donc, visiblement, ils n'ont pas retenu la leçon, puisque M. Jean-Claude Juncker, puisque M. François Biljon, donc Jean-Claude Juncker, qui était donc l'ex-premier ministre, ensuite président de la Commission européenne, donc il a toujours exercé une activité politique, au Grand-Duc, qui est l'équivalent du président du Conseil fédéral, ou en tout cas d'un président de la République, le Grand-Duc de Luxembourg, qui a donc ses comptes en Suisse, en tout cas qui avait, parce que maintenant il a dû les fermer pour courir. Et puis bien entendu également François Biljon, qui était ministre de la Justice au moment où s'est déclarée cette affaire et qui est toujours juge à la Curia. Donc vous avez aujourd'hui quelqu'un qui juge et qui est lui-même un assassin, en tout cas qui est le mandataire donc d'un assassinat et qui est lui-même donc un voleur, un escroc. Donc vous avez ces 3 personnes qui auraient dû bien entendu éveiller les soupçons. J'ai donc sollicité le MROS, la FINMA, le parquet, puis je me suis retourné vers le ministère public qui m'a dit donc en mai, comme je venais de vous le dire, en mai 2022, qu'il n'y avait pas d'enquête. Alors, ce qui est très grave, c'est que non seulement ils couvrent le mobile du crime, c'est qu'ils ont conservé, en tout cas à cette époque-là, c'est-à-dire on est encore en 2009, ils ont conservé des comptes qui étaient donc des comptes de personnalités politiques exposées, et enfin, qui ne veulent absolument pas, j'allais dire, aujourd'hui, enquêter sur de très graves soupçons de crimes et bien entendu de mobiles. Et donc, en ne voulant pas enquêter sur ce crime et donc en ne retrouvant pas ce mobile du crime, ben, on ne peut pas condamner les gens, enfin, en l'état actuel en tout cas. Donc non seulement ils ne font pas leur travail, mais ils en sont devenus complices aujourd'hui. Donc je voulais vous en informer parce que les Suisses, malgré tout, respectent les droits, respectent les règles, et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui d'activer, j'allais dire, la bannière, on va dire, du droit et du respect du droit. Voilà. Surtout que, bon, vous le savez comme moi, on ne vous fait pas de cadeau lorsque vous passez à plus de 30 km/h dans une ville où vous avez des radars quasiment partout en Belgique, en Suisse. Hein. Vous avez des radars partout et quand vous les ratez même à 5 ou 6 km/h, vous avez quand même une sacrée preuve. Donc, c'est pour vous dire effectivement que non seulement la Confédération helvétique aujourd'hui s'est rendue coupable de complicité d'assassinat, en tout cas de complicité d'association de malfaiteurs, ça c'est une réalité, et qu'ils ne veulent toujours pas faire leur travail. Donc il y a vraiment un problème tout simplement de droit et de représentation du droit. Il faut savoir que la logique voudrait aujourd'hui que ce pays, qui était saisi par moi-même, puisque j'ai un intérêt direct à agir, j'ai dû donc composer en demandant une constitution de partie civile qui m'a été également refusée. Donc il n'y a pas eu seulement un refus a priori ou un refus, j'allais dire, quelconque. Il y a eu à maintes reprises, puisque comme je vous l'ai dit en 2018, il y a eu à maintes reprises un refus délibéré de vouloir enquêter. Je ne vais pas parler de ma situation, qui est malgré tout précarisée depuis de nombreuses années à cause de cette affaire, à cause du fait tout simplement qu'on m'empêche même de travailler. Notamment par l'intrusion régulière, permanente de mails. Je ne suis pas certain aujourd'hui, même convaincu plutôt, d'avoir pas reçu l'intégralité de mes mails, voire même avoir détourné des mails professionnels et des mails importants. Mais au-delà de tout ça, si je vous parle aujourd'hui, c'est que je suis également atterré
de me rendre compte dans ce beau pays qu'est la Suisse. C'est un très beau pays, hein, je le rappelle, pour lequel j'ai beaucoup d'affection d'ailleurs, tout comme la Belgique, tout comme la France, voilà. J'ai beaucoup d'affection et c'est vrai que je trouve que les Suisses devraient, puisque j'ai vu juste avant de vous parler une publicité sur des jeunes qui veulent s'engager, hein, engager, .ch, à qui je fais la promo parce que si les jeunes veulent s'engager en politique, c'est qu'ils ont une idée de ce qu'ils veulent dans leur vie quotidienne par justement le fait de pouvoir élaborer une autre politique. Et là-dessus, je ne saurais qu'y souscrire, si vous voulez. Il faut changer l'état des choses. Et je pense que la Suisse n'y échappera pas non plus. C'est-à-dire que même si aujourd'hui c'est une justice, même si aujourd'hui c'est une constitution participative, une démocratie participative, je pense qu'il y a de nombreux progrès à y ajouter. Voilà. Alors, je ne parlerai pas des autres pays parce que là, tout est à refaire. Mais si aujourd'hui je prends la parole et que je vous tiens ce discours, c'est parce que justement j'aime ce pays et qu'il est en train de foutre le camp, que les droits sont en train de foutre le camp. Donc sous des apparences de bienséance, sous des apparences de rigueur, sous des apparences de respect du droit international, on s'aperçoit aussi que la Suisse ne respecte pas ce droit et à organiser, à jouer le rôle de lessiveuse, que ce soit en 2009, que ce soit en 2012. Et ça me pose un vrai problème au niveau, bien entendu, de ce qu'on peut attendre du droit et de ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un état de droit. Voilà. Je voulais vous en parler, je vais le poster également et le faire partager donc à d'autres personnes que je connais en Suisse, afin que vous en preniez connaissance, parce que je pense que vous devez exiger la transparence dans ce dossier Juncker, puisque c'est beaucoup plus grave. Ça voudrait dire qu'en fait, la Suisse protège des escrocs criminels sciemment aujourd'hui, en sachant, encore une fois, qu'ils ont enfreint toutes les règles de précaution, de compliance, comme on dit, ce terme très nouveau qui ne veut strictement rien dire, sinon que le respect des droits. Mais en tout cas, ils n'ont respecté aucune loi qu'ils ont transposée dans leur propre code pénal. Et je voulais donc vous en informer. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et je vous dis peut-être à bientôt. Quand je dis peut-être, c'est tout simplement en espérant donc relayer également cette information sur d'autres canaux suisses pour pouvoir vous en informer davantage et vous dire un peu ce qu'il en retourne actuellement. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à tous à très bientôt et bon courage.